Nous sommes étudiants en 5e technique à l'Institut de la Providence à Anderlecht. Au début de l'année scolaire, 2 de nos professeurs nous ont proposé de participer à un projet autour du thème de l'immigration, en collaboration avec une classe de DASPA de notre école. C'est un acronyme pour Dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants. Tout au long de l'année, ils sont dans le local situé en face de notre classe. Nous ne les connaissons pas et ils ne nous connaissent pas. On se croise chaque jour de l'année, pourtant nos trajectoires sont tellement éloignées. Nous n'étions pas forcément emballés par l'idée, mais nous avons joué le jeu. Au début, c'était par pure obligation scolaire, puis cela s'est transformé en autre chose. Nous avons eu l'occasion de participer à des ateliers autour du thème organisés par différentes ONG. Et petit à petit, au fil des ateliers, notre intérêt pour la question a commencé à poindre. Mais là où ça a commencé à devenir intéressant, c'est quand nous avons rencontré et appris à connaître les élèves de la classe de DASPA. Soudainement, la théorie avait un visage, un passé, une histoire. Et chacune de ces histoires a pour point commun un courage hors norme. Au fil des rencontres organisées entre nos deux classes, nous avons tissé un lien solide avec ces élèves que l'on nomme primo-arrivants, mais qui sont avant toute chose des jeunes comme nous. Ils ont des rêves, des ambitions qui, malgré toutes difficultés auxquelles ils sont confrontés, continuent d'irradier leur discours. Leurs histoires respectives nous ont touchés, leurs parcours respectifs nous ont impressionnés, leur courage nous a inspirés, leur gentillesse nous a rendus plus humbles, plus humains. Leurs histoires ont mis en perspective les nôtres. Chaque fois que nous avons envie de baisser les bras, nous pensons à leurs différents parcours. Nous avons donc décidé de raconter les histoires de nos nouveaux amis dans cette vidéo afin d'inspirer d'autres jeunes et afin de sensibiliser les gens aux difficultés vécues par les gens qui décident de quitter leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Qui es-tu? Je m'appelle Maria-Louise, j'ai 18 ans et je suis brésilienne. Je suis une jeune femme déterminée, curieuse. Bonjour, je m'appelle Mohamed, j'ai 16 ans et je suis syrien, mais j'ai vécu une grande partie de mon enfance au Liban. Bonjour, je m'appelle Nisrine, je suis palestinienne, j'ai 19 ans, je suis étudiante et j'ai 3 frères. Je vis à l'école pour apprendre le français et j'adore les cuisiner et lire. Bonjour, je suis Alessio Bila, j'ai 17 ans, je viens d'Albanie. J'ai 2 sœurs, un petit, un grand, et ma famille aussi, mon père et ma mère. Quelle vie avais-tu avant d'arriver en Belgique? J'ai quitté mon pays quand la guerre a commencé en 2010. J'ai été d'abord en Liban. En Liban, j'ai étudié jusqu'à mes 12 ans. Après, j'ai travaillé toute la semaine pour 15 €. Là-bas, au Liban, c'est le problème de l'argent. C'était trop difficile. Mon frère, il a quitté nous depuis qu'il a 14 ans. Il est parti en Suède. On a entendu après qu'il est mort. Après, mon père, il a quitté nous pour il partir là-bas, ici en Belgique. J'ai travaillé jusqu'à en venir ici en Belgique. Mon père, après, il a fait un regroupement familial pour moi et ma famille et mes sœurs pour en venir ici en Belgique. Ce qui me manque de mon pays d'origine, c'est la goût de l'eau et de la nourriture. Et je ne vais jamais trouver ça. Avant l'attaque de Hamas, la vie tranquille et sombre. Après était l'Égypte. Nous sommes restés 3 jours en Égypte après et viens ici en Belgique. Je suis maintenant en Belgique avec ma mère et 3 frères. En Albanie, j'avais une vie normale, tranquille, avec ma famille, où j'habite en capitale de Tirana. Et en 2019, il y a eu un projet routier où mon quartier où j'habitais. Et ce projet n'attrapait pas ma maison. Les responsables, le gouvernement, ils ont décidé de casser toute la maison, de laisser 6 familles, 20 personnes sans maison en l'air. Pendant ce temps, la police est arrivée chez moi. Chez ma maison, ils sont plus ou moins 20 polices. Ils ont décidé de casser. Et on avait 1h30 de vider la maison. Et c'était 1 personne par famille, de rentrer et de
de vider tous les vêtements, les choses plus nécessaires. Ma mère est rentrée, elle a dépêché de prendre toutes les choses là, et c'est tout. Et puis après ça, après quelques mois, est arrivé une amende de 8 000 euros. Pour nous là en Albanie, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et on a décidé de partir en Belgique pour vivre mieux. On est arrivé ici pour demander l'asile politique. Avant d'arriver en Belgique, j'ai vécu pendant plusieurs ans en Portugal. C'est de là que j'ai appris l'avion et viens ici. Mes parents disent que ici c'est une expérience différente pour moi et pour mon frère. Et l'éducation, le travail, c'est tout différent de Portugal. En Portugal, j'habite 5 ans et j'ai beaucoup d'expérience pour les amis et des personnes que je connais. J'ai tourné en personne mature et indépendante pour faire beaucoup de différences pour avancer autrement. Comment s'est passée ton arrivée en Belgique? Au début, c'était difficile pour nous parce qu'on ne savait pas la langue, on ne savait pas les jeunes, comment ça se passe ici, etc. Mais après, on s'habituait avec ça. Au début, on a demandé l'asile. On est parti en camp réfugié à côté de Luxembourg qui s'appelle Gouvy. Et là, j'étais à l'école d'Aspa, comme ici. J'étais à l'école avec ma petite sœur. On a appris le français petit à petit. Et puis, on est resté là-bas 10 mois. Et puis, on est arrivé ici en Bruxelles. Maintenant, je suis à Zelik. J'habite à Zelik avec ma famille. C'est très difficile, ces changements et la langue aussi. Nous avons été accueillis par mon oncle ici en Belgique pendant 2 mois. Il nous a aidés et dans la démarche parce que lui parlait français. Il nous a emmenés à CBS et nous a aidés à trouver un logement. Notre avocat nous a aussi aidés à trouver une école. Aujourd'hui, mon petit frère et moi allons à l'école et chaque jour apprendre un peu plus et un peu mieux le français. Au début, quand j'arrivais ici en Belgique, c'était difficile pour moi et pour ma famille à cause de la langue de français, aussi pour parler avec les autres. Quand on a été ici en Providence, au DASPA, au début, je n'ai pas aimé l'école parce que à cause de la langue. Après, j'ai appris le français normal et quand j'entends, je comprends. L'été passé, j'ai travaillé pour apprendre un nouveau métier, pour gagner un peu d'argent en poche. Ici en Belgique, je me sens bien et je me sens de respecter. Je suis content d'être ici en Belgique. Ma vie en Belgique, elle est faite de découvertes et d'adaptations. J'ai m'habitué à la langue, aux habitudes et le rythme. Chaque jour est un petit défi, mais je sens plus forte et plus mature. Je construis un petit ma routine et je commence à me sentir plus à ma place. Depuis le Brésil, j'ai toujours vu mes parents fatigués ou absents et avec le temps, je me suis habituée. J'ai appris à être plus indépendante de mes choix, de mes objectifs, pour de tout. En Portugal, nous avons plus de temps ensemble, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Ici, mais quand même avec le cours de quotidien, on arrivait à partager quelques moments. Simple, mais je complète. À l'école, tout semble un peu automatique parce que je fais juste fini la journée et partir à ma maison. Et pendant un moment,
Je crois que la vie, c'est juste ça. Comment vois-tu ton avenir? Je vais continuer mes études ici en Belgique pour apprendre à nouveau un beau métier. J'aimerais travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas retourner dans mon pays parce que j'ai plus rien à faire là-bas. Je vois venir comme la fin d'un historique, que je vais finir l'université et je vais partir pour l'Amérique. Et je vais faire ma vie con travail stable. Je vois mieux que là-bas, bien sûr, mieux que là-bas. Je veux être, par exemple, mon rêve, je veux être footballeur professionnel, comme ici. Ici, je crois que il y a plus de chances de là-bas. Et de vivre mieux avec ma famille et d'être content aussi avec ma famille. J'aimerais finir mes études et ensuite travailler dans le domaine de la gestion, dans un bureau. Je veux améliorer mon français et le parler plus facilement. Je veux rester et vivre ici en Belgique parce que je me sens en sécurité. Chaque migrant a une histoire, et chaque histoire commence par un rêve de paix. Ils fuient la guerre, la pauvreté, des problèmes économiques qui étranglent leur avenir. Ces étrangers, déracinés malgré eux, embarquent sur des bateaux de fortune, espérant qu'au bout du voyage, une nouvelle vie les attend. Mais la mer est une tombe capricieuse, et leur trajet compliqué devient souvent un dernier voyage. Ceux qui survivent arrivent en terre inconnue, marqués par le traumatisme, le mal du pays, des souvenirs gravés au fer rouge. Là, l'administration devient un labyrinthe. Les centres d'asile des cages d'attente et l'illégalité une ombre qui les poursuit. Pour eux, chaque porte se ferme. Chaque regard est un jugement. Ils doivent tous réapprendre une langue, des codes, un monde qui leur rappelle sans cesse qu'ils ne sont pas d'ici. Leur lutte ne s'arrête pas là. Trouver un habitat, des soins, un emploi, accéder aux études, tout est un combat. On leur parle d'intégration, mais on les noie dans la discrimination. On leur promet les droits de l'homme, mais on leur refuse la dignité, leur peau, leur accent, leur passé devient des fardeaux. Et pourtant, ils avancent. Chaque jour, ils reconstruisent pierre par pierre leur avenir. S'accrochant à l'espoir comme une bouée en pleine tempête, ils ne sont pas une menace, mais une force. Leur rêve n'est pas un crime, leur combat n'est pas une invasion. Mais ils ne sont pas seuls face aux vagues de l'indifférence. Derrière chaque migrant, il y a une histoire, un courage immense et une humanité qui ne demande qu'à être reconnue. Aujourd'hui, nous sommes heureux et fiers de compter Alicio, Nisrine, Mohamed et tout le reste de la classe comme nos amis. Quel que soit votre âge, votre sexe ou votre origine, si vous avez regardé ce petit film jusqu'au bout, faites un pas vers l'autre. Celui qui vient d'ailleurs, celui qu'on le nomme étranger, votre vie pourrait s'en voir transformée positivement.